Discutons de la création d'un rôle de sécurité. Dans Folks, lorsque vous créez un rôle de sécurité, vous donnez accès aux pages accessibles à l'utilisateur. Plusieurs de ces pages donnent accès à des informations particulières et des fois confidentielles à l'intérieur de Folks. Il est important pour vous de bien comprendre les exceptions ou les pages qui donneraient accès à des informations qui seraient peut-être risquées et d'avoir une réflexion à ce sujet. Dans cette vidéo, nous allons parler des pages accessibles et il y aura une deuxième vidéo concernant les permissions spéciales. À l'intérieur des pages accessibles, les pages, évidemment, dans Employés, si vous avez donné un accès qui donne de la visibilité sur d'autres employés, évidemment, doivent être bien réfléchis avant d'être donnés. Ensuite, à l'intérieur de la page Formation. Ici, sachez que le module de formation de Folks calcule les coûts de formation séparés en différents types de coûts. Un de ces types de coûts est le salaire du formateur interne et le salaire de l'employé qui a passé sa formation. Alors, si vous avez un utilisateur qui ne devrait pas voir les salaires, sachez que dans l'analyse détaillée, un employé pourrait déduire que le coût du salaire d'un employé, bien, c'est le salaire de cet employé divisé par le nombre d'heures. Et par contre, n'oubliez pas que vous ajoutez aussi des bénéfices marginaux. Donc, ces coûts ne seraient pas nécessairement parfaits, ou plutôt le salaire de l'employé qui aurait été déduit ne serait probablement pas parfait. Par contre, on peut arriver à quelque chose de très près. Si vous voulez que l'utilisateur ne voit pas ou ne puisse pas déduire ces informations, vous avez la possibilité de cacher les salaires, ce qui va cacher toute la division des différents coûts et ne montrer qu'un coût total à l'intérieur du module de formation, ou évidemment ne pas donner l'analyse détaillée pour un employé qui pourrait avoir des formations de d'autres employés. Par la suite, vous avez évidemment la gestion des départs. La gestion des départs, ce n'est pas nécessairement puisqu'elle va donner des informations salariales ou des choses comme ça, mais plutôt puisque la gestion des départs, lorsqu'on voit un départ, on voit aussi le détail de ce départ. Donc, si dans une entrevue ou dans les commentaires que vous avez placés à l'intérieur de l'analyse détaillée, et évidemment, si vous avez mis l'entrevue de départ à l'intérieur des pièces jointes, bien, il y a peut-être des informations que vous ne voulez pas nécessairement divulguer à tous les utilisateurs. Donc, lorsque vous donnez l'analyse détaillée de la gestion des départs, n'oubliez pas que toutes les informations sur le départ y seront incluses à l'intérieur. Donc, c'est très important de vous assurer de bien donner accès à ce module qu'aux personnes qui pourraient voir vraiment tous les détails des départs qu'ils pourraient voir. Par la suite, signature électronique. Évidemment, le module de signature électronique permet l'envoi des documents à des employés. Donc, si vous donnez la page suivi des documents, cette page donne accès aussi à envoyer des documents aux employés auxquels l'utilisateur a droit. Donc, évidemment, si vous ne voulez pas qu'un utilisateur puisse envoyer des documents, on ne donne pas cette page-ci au rôle de sécurité. Et évidemment, si vous ne voulez pas qu'il puisse voir non plus certains documents, bien, on ne va pas donner non plus cette page-là nécessairement. Donc, cette page-ci ne doit être donnée que lorsque on a des utilisateurs qui doivent envoyer des documents. Un employé ne devrait pas nécessairement avoir accès à cette page pour voir les documents qu'il a signés. Les documents qu'il a signés, l'employé va les recevoir par courriel après la signature, comme tout logiciel de signature électronique hors SIRH. Par la suite, mon portail. Lorsqu'on donne accès à mon portail, bien, on donne accès à tous les documents du portail. Donc, évidemment, si vous avez créé des sections qui devraient être confidentielles à certains employés, bien, évitez de donner cette page aux employés qui ne devraient pas voir les sections en question. Pour la suite des choses, bien, les autres pages devraient être sensiblement faciles à gérer, à savoir est-ce qu'on veut les donner ou on ne veut pas les donner. Et n'oubliez pas qu'il y a une documentation écrite à l'intérieur de notre centre d'aide pour expliquer les pages particulières ou comment donner les droits à l'intérieur de Folks.